Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un Get Ready With Me, mais surtout, on va tester quelques produits drugstore, comme disaient les Américains, des produits pas chers, pas très chers, des produits tout nouveaux qui viennent de sortir ou des produits que j'avais envie de tester depuis longtemps, qui sont pas forcément sortis hier, mais bon, vous comprenez là où je veux en venir. J'ai un peu de produits ELF, j'ai les nouveaux rouges à lèvres de chez Revlon, j'ai quelques produits NYX aussi, dont le dernier fond de teint qui vient de sortir, enfin le Skin Serum Bear With Me, et puis leur tout nouveau produit pour les sourcils, le Lift and Snatch. Donc on va commencer tout ça, on va zoomer et on va peut-être tester en premier le produit pour les sourcils, parce que je sais pas du tout comment il réagit sur le fond de teint ou pour voir un petit peu ce que ça donne sur peau nue. Ce produit là je l'ai pas encore du tout testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. C'est un feutre, donc le feutre pour sourcils Lift and Snatch, comme je disais, de NYX. J'ai pris complètement au hasard la couleur Ash Brown. J'aime pas en général quand sur moi je trouve que, puis même en général je trouve que les produits pour sourcils font vite très chaud, un peu trop rouge, donc en général j'aime bien aller vers tout ce qui est un peu plus cendré. En plus selon la couleur de la peau, de toute façon ça finit par faire chaud quand même la plupart du temps, donc alors comme c'est un feutre, on va le secouer un petit peu pour voir. Oh, l'embout est très fin. Alors plus qu'un feutre, je dirais que c'est un stylo, pinceau. Ce sont vraiment des poils, hein, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que ce sont des poils. Il est très fin, j'aime beaucoup. C'est extrêmement fin, c'est pas mal du tout, j'aime bien. La couleur, c'est exactement la couleur de mes poils. C'est assez prometteur, je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, avec un peu de fard à sourcils, poudre dessous, ce sera encore mieux. Oh, j'ai fait un gros trait là. Il y a quand même un petit coup de main à prendre. Faut voir s'il dure longtemps ou pas, et si au bout d'un moment donné les poils finissent par éclater. C'est souvent le souci, je trouve, avec les embouts un peu pinceaux dans ce genre là. Et au bout d'un moment donné, on sait pas ce qui se passe, mais le truc finit par s'écarter, on peut plus rien faire avec. C'est ce qui vient de m'arriver avec bon, c'est un eyeliner, mais pour vous dire, le Nabla il est foutu là, les poils sont faits. Bon, je vais préparer mes paupières, je ferai mon teint à la fin parce que je vais vraiment utiliser un fond de teint très léger et des fards qui vont pas être du tout très légers. Donc je vais préparer mes paupières avec ma base, je vais faire mes yeux d'abord. Comme on va faire un look un peu... Enfin, dans ma tête, là, j'ai envie de faire un look très travaillé. Mais vu que des fois, quand je dis que je vais faire un look très naturel, je me retrouve avec un truc très travaillé, peut-être que là, en disant que je vais faire un truc très travaillé, je vais me retrouver avec un truc très naturel. On sait jamais ce genre de choses. Je vais utiliser le bronzer que je vais utiliser après. C'est ma nouvelle teinte dans les Primer Infused Bronzer de ELF. J'ai profité d'une petite commande pour tester 2 nouveaux produits, pour reprendre des produits que j'aimais bien et que je disais que j'avais très envie de tester. Donc je vais prendre mon bronzer pour m'en servir comme d'une couleur de transition en fait. Juste un petit peu. Ensuite, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, que vous avez été assez nombreux à m'en réclamer, que j'ai hésité à prendre, et ah tiens, les fards s'appellent juste 1, 2, 3, 4. C'est la Ultimate Utopia de NYX. Alors elle est un petit peu chère entre guillemets, parce qu'il me semble qu'elle est entre 30 et 40 euros, mais il y a beaucoup de fards à l'intérieur. La palette elle pèse en fait
très lourd et il y a de tout à l'intérieur et c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh, quand même, elle est impressionnante. Elle est très belle à regarder. J'arrête pas de l'admirer depuis que je l'ai et j'espère vraiment que je vais pas être déçue. J'ai utilisé la couleur qui est juste là. C'est extrêmement risqué de tester les couleurs de ce style avant des couleurs neutres, mais on a peur de rien. Oh, j'adore le ton de bleu. Bon, il y a comme d'habitude pas de lumière. Là aujourd'hui je filme, il fait un temps complètement catastrophique, il n'y a pas de soleil. J'ai l'impression que le soleil nous a abandonnés là en fait. C'est un espèce de gris bleu, je le trouve mais vraiment sublime. Donc j'ajoute la couleur au fur et à mesure et ma foi ça s'applique bien. Et ça s'estompe super bien aussi. Et pourtant j'ai pas pris une couleur facile. J'ai pas mis de gel encore dans mes sourcils. Je les ai juste vraiment remplis avec le produit de chez NYX. Je mettrai du gel pour les mettre en place à la fin. Parce que je veux pas non plus remettre de la remettre de la poudre par-dessus le gel et risquer de massacrer mon make-up. C'est un très bon début si vous voulez mon avis. Je vais prendre un peu petit pinceau, le 231 de Zoeva. Je vais prendre la couleur qui est juste là. Je sais pas dans quel sens il faut regarder. Je crois que c'est le numéro 24. Du coup j'ai utilisé quoi? Du coup j'ai utilisé 15. Et là je vais prendre 24. Et là je vais vraiment en mettre un peu. Alors c'est beaucoup moins difficile à travailler que la pigmentation des fards Melt Cosmetics. Dans le sens où les fards très pigmentés de Melt, vous avez le pigment qui accroche tout de suite et ils sont très difficiles à manipuler. Là vous avez un peu plus de transparence, donc du coup un peu plus facile de les utiliser, et ce qui est pas forcément plus mal parce que les couleurs comme ça bleu, verte, teinte froide sont assez difficiles à utiliser. Ça s'estompe bien sans pour autant complètement disparaître, c'est pas mal non plus. Je préfère quand même la pigmentation et la facilité d'application des palettes Be Perfect Cosmetics. Je vais prendre ma base de NARS. Vous pouvez prendre la base que vous voulez, je vais y arriver. Et je vais, parce que le bleu forcément quand on l'estompe il y en a partout, donc je vais nettoyer un peu en fait. Alors la couleur que j'ai terriblement envie d'utiliser, je suis en train de rester par là, c'est l'espèce de vert, le bleu vert. La couleur a l'air magnifique, j'ai très envie de la mettre sur mes yeux. Je crois que j'ai tout enregistré, la partie où j'applique le fard qui brille sans que ça enregistre. Oh. Bref, j'ai donc appliqué. C'est pas vrai, j'étais tellement concentrée dans mon truc que j'ai pas fait gaffe. J'ai appliqué cette couleur là. Je l'ai appliqué avec un pinceau humidifié avec un peu de spray. J'ai utilisé un spray pas cher, le spray ELF, la brume de fixation microfine Stay All Night. Là je l'ai appliqué au doigt. On a une belle opacité, un très beau rendu avec le doigt, mais c'est vrai quand même que c'était beaucoup plus brillant avec un petit coup de spray. Donc du coup j'ai rajouté un peu de matière avec du spray. J'ai essayé d'éviter le surplus de matière en tapotant un peu avec mon doigt par dessus. Je dois dire que ça fait pas énormément d'épaisseur, ce qui est souvent le cas parfois avec les fards métalliques, surtout s'ils sont pas chers, et du coup ça craquelle au bout d'un moment donné et ça n'a pas un joli rendu. Donc là ça va plutôt pas mal. Donc j'ai rajouté donc le tout premier fard que j'ai mis sur ma paupière, celui-ci, et maintenant je pense que je vais prendre le fard qui est juste en dessous. Et je vais commencer un trait d'eyeliner fumé pour me servir de guide. Franchement là j'ai fait ma youtubeuse en carton quoi.
Et en plus ça va, comment dirais-je, foncer un peu mon coin externe. Je l'estompe. Vous voyez par contre là ça s'estompe un peu trop à mon goût. Après je remarque quand même que quand je le prélève il m'a l'air beaucoup plus poudreux que les autres quand je les ai prélevés. Et moi je parlais tout à l'heure toute seule à ma caméra qui enregistrait pas. Et non mais je vous jure, je me fatigue. Je vais utiliser un petit coton avec un peu... Ah voilà, j'avais reperdu mon miroir. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Je vais nettoyer. Ça fait pas mal de... J'ai des paillettes partout sur le visage. Bon déjà je vais essayer d'enlever les paillettes. Bon là elles sont assez fines, vous pouvez utiliser du scotch aussi. Donc je vais prendre un eyeliner gel noir, je vais rajouter un peu, il faut que j'en achète un autre, clairement. Donc je vais ajouter un peu de Inglot dedans pour qu'il soit moins sec, globalement. Et je vais faire ma petite podouille. Là je l'ai rendu presque liquide, alors... Bon, on va passer à autre chose, on va faire le visage un peu maintenant, on reviendra sur les yeux après, pas de soucis. Il y a plusieurs produits pour le visage que je voulais tester. J'ai essayé de pas faire trop de base, de fond de teint, d'anti-cerne, de poudre, que ce soit pas la totale qui soit complètement nouveau, et surtout d'en avoir testé un petit peu juste avant comparé aux deux produits que j'avais testé 0 fois pour savoir si éventuellement lequel n'allait pas aller avec quoi, si jamais je savais déjà qu'il était top ou si jamais je savais déjà qu'il était pas bien. Bref, j'ai eu envie de tester en fait le Mint Melt de ELF, le Cooling Face Primer, qui est soi-disant un dupe du Hydro Grip de Milk. Donc ça dit quoi? Ça dit que c'est une base rafraîchissante pour le visage et qu'elle est agrippante, exactement comme la Hydro Grip de Milk. Alors moi la Milk, toutes les bases agrippantes comme ça, j'aime beaucoup les utiliser pour les peaux grasses en fait. J'avais hâte de tester, j'avais hâte de faire la comparaison et laissez-moi vous dire que cette base est beaucoup mieux que la Hydro Grip. Elle est... Alors la Hydro Grip est transparente bleutée, là elle est un peu plus verte. Elle a un effet effectivement hyper frais sur le visage et elle agrippe extrêmement bien le fond de teint sans pelucher, ce que la Hydro Grip peut faire en fait. Elle n'est pas compatible avec certains produits pour le teint, c'est extrêmement difficile parfois de l'appliquer si on n'attend pas assez ou si on en a mis trop, etc. etc. Et vraiment c'est une excellente base. Je vais carrément, à vrai dire, la mettre dans mon kit, elle est trop bien. Oh, voilà, je suis contente de l'avoir choisi. J'hésitais, mais c'est pas vrai. J'hésitais avec la base NYX, puisqu'ils viennent de sortir une base aussi, la Marshmallow, qui est perfectrice, etc. Mais j'ai fait, j'avoue, selon aussi mes besoins. Je cherchais une base agrippante, je cherchais mieux que la Milk et franchement, je vous en reparlerai. J'ai failli la mettre en favori pour le mois de mai, mais je me suis dit c'est pas très juste étant donné que j'ai même pas eu le temps encore de vous le montrer, de le démontrer et de vous montrer en caméra. Donc du coup, ça sera dans ma prochaine vidéo favori à coup sûr. Donc le fond de teint que l'on va tester, que je vais tester, que j'ai testé un petit peu avant de vous montrer ça en caméra, je l'ai testé 2 fois. Donc c'est le nouveau Bear With Me Luminous Tinted Skin Serum. Donc c'est dans la lignée de tout ce qui sort en ce moment, c'est très à la mode, les sérums pour le visage. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger qu'une crème teintée encore. Ça se veut plus liquide, ça se veut plus transparent, mais ça veut unifier quand même. Alors c'est vendu aux alentours de 14,95, 15 € sur les sites. J'ai pris le mien, je crois que je l'ai pris sur Look Fantastic. J'ai fait une grosse commande Look Fantastic il y a pas longtemps. De toute façon c'était ou là ou sur Beauty Bay, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de couleurs par contre, ça va de light, il y en a 5, jusqu'à la plus foncée qui s'appelle Deep. Alors moi j'ai pris la light, j'avais un
peu peur et au final ça passe. C'est pas extrêmement couvrant. Il y a 12,6 ml de produit. C'est vraiment pas beaucoup, je trouve. En moyenne, un fond de teint, tout ça, c'est environ 30-35 ml. Donc là, on est vraiment sur un une toute petite contenance. Du coup, je trouve ça assez cher parce que autant la palette qui coûte entre 30 et 40 euros avec autant de couleurs, je trouve pas ça forcément excessif. Autant 15 euros pour 12 ml, ça commence, je trouve ça un peu cher. Mais bon. Donc, c'est fait pour offrir une fameuse peau radieuse tout en uniformisant la carnation et la texture pour conférer une peau saine et naturelle à la peau. C'est un sérum en poudre teintée enrichi de champignons, tréméla pour améliorer la luminosité de la peau. Il y a une formule légère et respirante et c'est censé hydrater et rafraîchir pour donner un fini doux, lisse et frais. La formule est végane. Et ils disent de dévisser le bouchon, libérer la formule en pressant et appliquer directement sur une peau propre. Alors, le packaging, c'est vrai qu'il est un peu spécial. Donc vous avez la bouteille en verre qui est là. Et ils disent effectivement de déboucher. J'ai jeté la boîte là, mais c'était marqué sur la boîte quand vous l'achetez. Donc vous avez un tout petit bouchon qu'il faut essayer de ne pas perdre. Vous avez vu la taille de ce truc? Bref. Et en fait, il faut presser là. Dans la partie en caoutchouc qui est là. Et donc... c'est pas forcément facile à manipuler, mais après vous faites. Bah ça veut plus. Magnifique. Bien, il est déjà cassé quoi. Oh, c'est pas vrai. Ah ça y est. Je trouve la prise en main pas hyper pratique. Enfin, de presser le bout là. Parce que du coup vous pressez le bout ou faire comme ça. C'est bizarre. Bref. Je suis peut-être un peu difficile. J'ai même pas pris de pinceau à fond de teint, je suis en train de me dire. Oh, c'est un sérum, on va faire avec les doigts. Hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oh, les fonds de teint, n'importe lesquels, s'appliquent tellement bien par-dessus cette base ELF. C'est un truc de fou. J'ai testé même les fonds de teint hyper difficiles à appliquer comme... enfin, hyper difficiles. Comme le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Ça y est, je vais y arriver. Alors, je sens que la peau est effectivement très hydratée avec. Après... la peau lissée, je dirais oui, a fortiori, parce que forcément c'est hydraté, donc ça fait un effet frais, vous savez, et forcément du coup ça ne marque pas la texture, forcément. Par contre, la pigmentation, elle est... honnêtement, c'est juste hyper léger. Je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Alors on peut, je crois que je suis... alors j'ai pas abusé du truc non plus en me disant je vais en mettre 3 couches, 4 couches pour voir, mais j'ai 2 et il ne se voit pas sur le visage. C'est... vous pouvez vous tartiner du truc, vous n'arriverez pas à avoir un truc... Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait quelque chose sur mon visage, parce que moi honnêtement j'ai l'impression que ça ne fait rien. Je suis pas déçue, je suis dubitative. Mais je crois que c'est le produit qui, au toucher, au niveau sensation, je me sens hyper hydratée. Et j'ai l'impression de rien porter. Mais je vois quand je regarde que j'ai rien, enfin je sais pas. Enfin, ils disent quoi? Un sérum poudré, je sais pas quoi. Bon, déjà, non, mais déjà, j'ai le visage qui colle là, parce que j'ai plein de peluches volantes en train de coller sur mon visage. Ça me chatouille. Bref, je vais utiliser un tout petit chouïa d'anti-cerne. Je suis la fille qui fait une vidéo et qui n'a lavé aucun pinceau.
Je suis en train d'utiliser un pinceau, normalement c'est un pinceau fond de teint celui-là, un petit pinceau fond de teint, c'est le 110 de Zoeva. Bon, je pourrais laisser comme ça. Mais clairement, mon teint manque énormément de couvrance. Donc, c'est pas du tout le fond de teint de la situation, j'ai envie de vous dire. Je vais utiliser un peu mon Born This Way Super Coverage. Si vous voulez comme ça superposer les matières, pour faire le teint le plus naturel possible, sans mettre forcément un fond de teint hyper couvrant partout, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre quelque chose de très léger d'abord, rajouter avec un produit plus épais à d'autres endroits, c'est-à-dire commencer par léger et faire un peu plus épais dans l'ordre des textures. Bon, je vais laisser tout ça un peu faire sa vie. Je vais attendre et j'espère que je vais pas regretter ce que je vais faire parce que je vais tester la nouvelle poudre. Enfin la nouvelle poudre, c'est une poudre ELF que tout le monde dit extrêmement méga du bien. C'est la Halo Glow, la poudre fixante halo éclatant. J'ai envie d'avoir un look éclatant. J'ai envie de trouver une poudre excellente, pas chère, parce que c'est vraiment la demande que vous me faites le plus en fait. Et j'ai toujours pas trouvé. Et vu la réputation de celle-ci, je me suis dit, allez, je vais tenter avec ELF. Il y a quand même pas beaucoup de produits qui m'ont déçu chez eux, en fait. C'est assez impressionnant. Ouh, le packaging est super. Par contre, je sais pas si je vais réussir à enlever leur truc. Donc en fait, il y a, comme beaucoup de poudre libre maintenant, un espèce de truc qui se tourne pour pouvoir fermer la poudre et éviter d'en avoir partout si jamais vous la transportez. Ce que je vais faire, d'abord, c'est essuyer bien les mains. Regardez si du produit affilé et enlever l'excès en mettant mes doigts propres dessus. Je vais mettre un peu de poudre dans le couvercle, enfin ce qui veut bien sortir du coup. Je vais le refermer. Vous voyez, j'ai tourné le petit truc. Je vais prendre mon petit pinceau. Je vais bien imprégner les poils. Je vais secouer un peu la bête et on va prier. J'ai l'impression qu'en poudrant, je suis en train de soulever le produit que j'ai en dessous et surtout j'ai l'impression que mon anti-cerne du coup est moins couvrant. On va voir ce que ça fait si je fais comme pour les peaux grasses, j'utilise plus une houppette pour bien poudrer. Après, si vous avez la peau même plus sèche, vous pouvez utiliser une houppette, ça dépend de la poudre, ça dépend de... Bon, alors déjà, je la trouve plus matifiante que réellement à l'eau éclatant. Plus matifiante, elle enlève toute la brillance du visage et j'ai l'impression que en poudrant, même avant d'utiliser la houppette, ça m'a enlevé un peu... la couvrance de l'anti-cerne, ce qui est un peu dommage. Je ferai une retouche anti-cerne après, on verra si ça peut se superposer facilement avec cette poudre. C'est quelque chose que j'arrive à faire avec toutes mes autres poudres favorites, donc je verrai bien. Le vert qui est là. J'ai deux crayons Colourpop. Et vous savez quoi, je vais mettre du gris je crois. Donc, je vais utiliser mon crayon gris de chez Linda Alberg. Et je vais mettre surtout sur le coin externe, mais en haut et en bas. Je vais rajouter un peu de mon Ultra HD. Je vais reprendre mon bronzer. Je vais prendre mon truc, mon pinceau. Et on va réchauffer un petit peu le teint, le cou surtout, mon cou qui est tout pâle. Alors, on bronze pas tous pareil. Moi, j'aime bien des fois changer selon mon look, la couleur du bronzer que je vais utiliser. Mais clairement,
la couleur de ELF, même si le bronzer est magnifique, elle ne conviendra pas à tout le monde. C'est un bronzer qui est quand même assez chaud. Je vais pas mettre de blush pour le moment parce que je sais pas encore quelle couleur de rouge à lèvres je vais mettre. J'ai 3 rouges à lèvres que j'ai pris, donc voilà. Donc on va peaufiner un peu après. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et mettre des faux cils. Je vais utiliser les Folies Fleurs de Eyelure. Donc voilà, le mascara que je vais utiliser c'est le Sky Eye de Maybelline. J'aime beaucoup ce mascara. J'avais envie de tester les nouveaux Color Stay Satin Ink de Revlon. Donc ce sont des encres satin, donc avec un résultat satiné un peu voilà, un peu plus, et j'ai pris 3 couleurs parce que je ne savais pas du tout laquelle prendre. Donc j'ai là Your Go To, Partner in Crime et Silky Sienna. Et la dernière fois j'avais Your Go To et on dirait un beige. C'est extrêmement bizarre parce qu'on dirait un beige froid et il vire rose, un peu bois de rose quand il sèche. Donc je me méfie du coup un petit peu du rendu que ça a dans le tube et quand c'est appliqué, parce que j'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Ça fonce en fait quand ça sèche. Il était très froid et je me suis dit ah, on dirait une couleur Burke, et en fait ça avait rien à voir après sur la bouche. J'ai pas compris. Donc j'ai pas encore testé celui-là. J'ai testé Partner in Crime. Je vais voir ce que ça donne quand il sèche. On verra si on garde la couleur, si ça va avec le reste ou pas. Parce que comme je vous dis, je me méfie du coup. Après au niveau de la texture, c'était hyper agréable, c'était confortable. L'applicateur est très sympa. Ça fait un peu en forme de... Je crois que j'ai un fossile qui se décolle là. Il va falloir que je remette un peu de... Ouais. On en remettra un peu après. Il me gêne là, mais bon. Ça sent bizarre, ça sent... Vous savez les colliers bonbons? Les trucs là qu'on croquait avec le collier élastique là, avec toutes les petites perles qui en fait étaient des bonbons. Bah ça sent ça. Ah j'aime pas ça par contre. Je sais pas si vous voyez. J'avais pas remarqué ça la dernière fois. Ça fait moche. Pour rester dans un esprit un peu blanc, je vais prendre mon Ofra. J'ai pas énormément... Enfin un peu blanc. Pour rester dans un esprit un peu froid, je vais y arriver. Je vais prendre celui-là qui est un peu blanc. J'ai pas énormément d'highlighter pas cher et ils sont tous un peu à champagne chaud, voire un peu trop foncé pour moi, donc je pense pas que cette poudre soit hyper adaptée pour moi. J'ai un peu trop de... Elle me fait ressortir des zones sèches qui normalement n'étaient plus sèches, comme juste ici et là. Je la retesterai. Je pense peut-être plus peau mixte à grasse, et si vous n'avez pas la peau déshydratée, elle pourrait être effectivement pas mal. Elle me dessèche un petit peu trop certains endroits de mon visage. On va rester dans le ELF, tiens, je vais prendre le Always Rosy. Ces blushs sont fantastiques. Ils sont très pigmentés, faites attention. Et je pense que je vais tricher un peu. Alors je sais que c'est une vidéo qui est censée vous montrer des produits pas chers, mais ce sont des produits qui sont chers et je vais les utiliser très discrètement. Vous ne me voyez pas le faire, merci.
Je vais utiliser le spray, le Airbrush Flawless. Et comme ça va vous faire des astuces supplémentaires si jamais vous trouvez que vous avez un souci de peau sèche et que c'est trop tard parce que vous vous êtes maquillé. J'aime bien utiliser la poudre Dior qui est un peu perfectrice. Elle est floutante et c'est une poudre qui ne fait pas poudre. Donc je vais poudrer un peu aux endroits qui me dérangent avec. Bon, ça rattrape pas la couvrance, mais est-ce que vous voyez là, j'étais toute sec. Là, je suis encore très sec. Ça me fait des petites plaques. Plus sec. Vous avez comme la poudre Dior floute. Cette poudre, c'est une tuerie. Si vous avez les moyens d'investir un petit peu dans une bonne poudre, des fois, regardez là, regardez-moi ça. Regardez. Oh, ça peut pas enlever le côté poudré de la poudre qu'il y avait juste avant, hein, mais ça a flouté les petites plaques que j'avais. Et j'ai ajouté donc le Airbrush Flawless Setting Spray qui, je trouve, est, comment dirais-je, ça fixe le teint. Ça lui donne du glow. J'ai même pas besoin de faire de retouche. Et ça a pas bougé en fait. C'est hyper impressionnant. J'ai toujours un peu de retouche à faire, peu importe le produit que j'utilise. C'est du coup c'est hyper impressionnant. Voilà, c'est fini. J'espère que ce look vous a plu, que cette petite expérience de nouveaux produits vous a plu aussi. Moi j'adore tester des nouveaux produits. Il y a quand même dans tout ce que je viens de tester là des trucs très prometteurs qu'il faut que je teste quand même un peu plus. Déjà ce feutre à sourcils, c'est une tuerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces produits si vous les avez testés. N'hésitez pas à me dire, surtout si vous les avez appréciés, surtout les produits pour le teint, quel est votre type de peau. C'est hyper important, votre type et votre état de peau. Ça peut aider les personnes qui n'ont pas du tout le même type de peau que moi, qui n'ont pas du tout le même état de peau que moi, et surtout ça permet de confirmer ce que je pense. De toute façon, je vous reparlerai de tous ces produits quand je les aurai testés un peu plus. Enfin, vous avez l'habitude, je vous dis ça à chaque vidéo, mais voilà. J'aime tester les choses en profondeur. Parfois, je mets très longtemps avant d'avoir un avis final, mais voilà. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu, je dois dire. Il va falloir que je change juste mon eyeliner gel, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant surtout, et à très bientôt. Bye bye.